Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, président de la vraie dissidence politique, je dis bien politique, je ne parle pas des vendeurs de bouquins, des camelots, des chroniqueurs, enfin bref, des éditorialistes et de tous les gens qui forment soi-disant la grande famille de la résistance. Donc moi je n'ai rien à voir avec ces gens-là, je les démonte en rigolant et c'est pour ça qu'ils me boycottent. Moi je suis de la dissidence politique. C'est-à-dire la dissidence qui propose, la dissidence qui réfléchit et la dissidence qui propose justement des choses politiques. C'est pas la désignation de coupables, allez-y c'est les juifs, c'est les khazars, etc. Donc ce président boycotté, forcément, parce que si vous réfléchissez 2 minutes, vous comprenez que le système n'a absolument pas peur de camelots, de vendeurs de bouquins, d'influenceurs à 2 balles, de gens qui ont des sites internet, qui gagnent leur vie, qui vendent des produits financiers, Ananas Assurance, tout ça. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur d'un mouvement politique cohérent, structuré, ou en tout cas qui propose des choses qui casseraient leur système. Et pour casser le système, moi j'appelle ça la 5e République kidnappée par une caste énarcho-maçonnique qui applique un plan européo-mondialiste, wokiste, immigrationniste, avec bien sûr beaucoup d'outils, complices, des complices naïfs, complices idéologiques, qui sont sincères dans leurs convictions. Attention, par exemple le RN, Reconquête, c'est les nazis, les sœurs sombres et tout, ils ont leur logiciel bloqué en 1940. Et puis il y a des corrompus volontaires qui s'en foutent complètement de la France, qui la détruisent pour leurs intérêts, qui sont des opportunistes. Et là, c'est le bal, même pas masqué, des opportunistes, surtout à gauche, on voit ce qui se passe. Et donc, ce système n'a absolument pas peur de toute la dissidence qu'il vous montre du doigt, Soral, Dieudonné, tous les grands méchants, qui s'attaquent d'ailleurs à la communauté organisée, sans dire le vrai nom de la communauté organisée, qui n'est évidemment pas les juifs, parce que je vous garantis que, même si je ne suis que demi-juif, je peux vous dire que les juifs ne sont pas du tout organisés. Il y a des têtes d'affiche qu'on met à droite à gauche, donc tout le monde dit « Ah, c'est les juifs », mais en vérité, la vraie communauté organisée, ce sont les francs-maçons, notamment le Grand Orient. Première chose, je dirais que, déjà, je vous rassure, bien sûr que je voterai Reconquête au premier tour, et j'ai expliqué pourquoi, et je voterai, bien sûr, Rassemblement National, cette union, soi-disant, des droites, au second tour. Nous avons le choix entre 3 drapeaux. Il y a des fous alliés qui veulent remplacer le drapeau de la France par le drapeau de la Palestine, du Hamas, de l'Algérie, du Mali, du Sénégal, enfin, même arc-en-ciel, etc. Donc ça, c'est c'est le fameux Front populaire, qui n'a rien de populaire, il est juste populaire, il se fait entendre, on le voit partout dans les rues, mais dans la France profonde, ces gens-là, les Français leur crachent à la gueule. Ils ont compris que c'était des malades mentaux, puisque ça regroupe des fichiers S, tous les anti-France de France, justement. La moitié, non, j'exagère, peut-être le quart des candidats sont des binationaux, les autres sont naturalisés depuis 3 mois, puis ils se présentent aux élections. Je sais pas si vous imaginez la poubelle que ces gens, depuis 40 ans, ont rendu. C'est-à-dire, la France est une poubelle. C'est quelque chose sur qui on peut cracher et en 3 minutes devenir député de la France. Je parle par exemple de Rima Hassan. Donc, la France profonde, la vraie France, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, les grandes villes ne sont plus la France. C'est ça qui est dramatique. Les grandes villes aujourd'hui sont tenues par des fous idéologues ou par des gens qui sont anti-France. C'est un regroupement, c'est le rouge-brun, je sais pas comment on peut appeler ça. L'islamo-gauchisme n'est qu'un aspect de cette chose-là. Donc vous voyez toutes les villes, c'est soit des écolos, soit des socialos, mais le plus à gauche possible, soit bientôt des insoumis. Donc la vraie France, en vérité, elle ne ressemble pas du tout à ces gens-là. Donc soit ce drapeau-là, soit d'autres. Alors ça, c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement qui aussi, à leur façon, détruisent la France, mais de manière plus lente. Ça va plus doucement et ça se voit moins. Ils sont plus discrets. Vous savez, les socialo-progressistes, ils sont discrets. C'est souvent, habillé de grandes idées humanistes, mais en vérité, ça détruit par le bas, par le haut, enfin, tous les côtés. Donc, eux, ils veulent remplacer le drapeau de la France par le drapeau européen, que la France n'existe plus, finalement, que ce soit une région. Et même pas. Ils veulent faire des grandes régions. La France, on sera l'équivalent de 3 grandes régions de cette mafia de corrompus qu'est l'Union européenne, qui est dirigée par des technocrates non élus, souvent corrompus. Ils sont sélectionnés en fonction de leur taux de corruption. Et ils obéissent alors eux un petit peu à des idéologies, un petit peu, mais surtout à l'oseille, surtout à l'appât du gain. Avec, vous savez, il y a un bâtiment des lobbyistes qui est juste en face. Donc, ils font des déjeuners, des machins. Tiens, je t'offre un cigare, je t'offre un voyage, tu votes pour cette loi, etc. Donc, en fait, c'est une véritable mafia. Il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de, il n'y a pas de drogue, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une mafia à l'ancienne, c'est une mafia à col blanc, comme ça. Mais avec des cravates. Moi, j'ai pas mis la cravate. Bon, voilà. Et puis, il y a le 3e camp, c'est Reconquête et Rassemblement National. C'est ceux qui veulent non seulement ne pas perdre le drapeau français, mais le remonter plus haut que tous les autres et écraser tout ce qui s'y oppose.
Alors je dis, oulala, si je, si je dis écrasé, il faut pas utiliser ce verbe, attention, c'est facho. Enfin bref, ceux qui veulent que la France, non pas reste la France, mais redevienne la France. Le choix est vite fait. Évidemment, premier tour, je voterai Reconquête pour laisser en vie Reconquête, parce que cette cabale, cette manipulation de la PME Le Pen pour faire disparaître, en complicité avec le système, hein, je pourrais en parler, mais j'en ai déjà parlé dans des tweets, cette cabale, cette trahison, cette infamie, hein, pour faire disparaître le seul type qui est honnête, droit, sincère, et qui n'est pas un politicien, qui n'est pas de leur caste. Je prendrai un exemple, souvenez-vous que même Donald Trump, quand il est arrivé en 2016, il a eu une opposition farouche, des vieux de la vieille, des politiciens à l'ancienne, même de son camp, surtout de son camp d'ailleurs, qui était un petit peu jaloux de son talent, de son charisme, de son style qui a fait lever les foules. Donc, et puis même, vous l'avez vu pendant les élections, le vol de son élection, il y a eu beaucoup de traîtres qui ont profité, tiens, on va se débarrasser de lui. Ils n'ont pas compris que Trump, je dirais pas que Zemmour c'est comme Trump, il lui manque beaucoup de choses, que je pourrais lui apporter d'ailleurs, mais en tout cas, Trump, il est là, il est toujours là. Ils n'ont pas réussi à le tuer, ni son camp, ni le camp adverse. Donc, ce que je veux dire, c'est que je voterai Reconquête pour la survie de Reconquête, justement, pour qu'il y ait encore entre 2024 et 2027 une petite chance d'alliance, mais surtout une alliance sur une véritable construction d'un véritable parti à la fois populaire, souverainiste, nationaliste, Georges Louba, il faut oser les mots, hein. Nationaliste, oui monsieur dame, nationaliste ça veut pas dire de détester les étrangers, ça veut dire d'aimer son pays c'est très large comme concept dans l'éducation nationale, dans la justice, même dans les institutions, hein, dans l'idéologie qui porte cette nouvelle force qui devra justement reconstruire ce pays. Elle n'existe pas actuellement, je vous le dis, je l'ai toujours dit, je suis très critique, vous le savez, je critique tout le monde, c'est pour ça que tout le monde me boycotte. Les gens sont très fragiles, qu'ils soient politiciens, influenceurs, journalistes ou même anonymes comme vous, tweetos ou militants, ils détestent la critique. Ce sont des gens souvent, et moi j'ai été détruit par des gens de mon camp, c'est ça qui est hallucinant, qui ont protégé la défaite, hein, ça se passait en 2017-18, ils ont protégé la défaite en 2022, et ils vont peut-être protéger la défaite jusqu'en 2027 s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que je viens de mettre dans mon dernier tweet juste avant. Et que je dis, que je démontre, que je prouve, et quand vous prouvez quelque chose d'incassable, et que vous êtes personne, que vous n'avez pas de soutien, que vous n'avez pas d'argent derrière, que vous n'avez pas de petits copains dans les médias, de tout ce que vous n'êtes pas franc-maçon non plus, vous n'êtes pas homo non plus, vous n'êtes pas, qu'est-ce qu'il y a encore? Et alors une arc, n'en parlons pas, moi je suis un café du commerce, je suis un poissonnier, moi j'assume d'être un poissonnier, comme l'autre panneau là. Et moi je suis un passionné, je suis un passionné poissonnier, mais pour la France. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, la Panot, là, si elle était poissonnière, mais elle se battait pour la France, je veux dire, bah, chacun son style. Voilà. Moi, je suis le panneau, le panneau poissonnier de droite. Donc, quand vous êtes un type comme moi, vous êtes méprisé par des grands sachants qui tiendraient pas 3 minutes en débat, vous êtes méprisé par des abrutis aussi qui sont boostés par le système parce qu'ils sont utiles au système et avec des vues, des followers, ils prennent la grosse tête. Ils vous méprisent par le nombre de followers, le nombre de vues, alors que là encore en débat, ils seraient humiliés en 3 minutes. Je peux même parler de Soral, Dieudonné, tous vos idoles, enfin toutes les idoles de certains d'entre vous. Donc évidemment, je voterai Reconquête et je voterai RN au deuxième tour parce que chaque chose en son temps. Pour l'instant, l'idée, c'est bien sûr d'empêcher les fous furieux d'arriver, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas de danger. Moi, je vous le dis tout de suite. Ils sont à 25% aujourd'hui dans les sondages. Ils finiront à 20 et ils finiront, je veux dire, bon, ils vont baisser. Là. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui vont se réveiller, ils vont s'apercevoir de qu'est-ce que c'est que cette alliance. La NUPS, c'était déjà du délire, mais alors là, ils ont dépassé les limites de l'acceptable. Des fichiers S, des islamistes, comme j'ai dit tout à l'heure, des binationaux, trinationaux, je répète, naturaliser la veille, qui tombent du ciel. Bon, ça va, quoi. Faut pas exagérer. Je veux bien qu'on soit un peu une poubelle, mais il y a quand même des gens de gauche normale, hein, qui étaient, on va dire, des socialistes à l'ancienne. Les socialistes ne sont pas tous des destructeurs de la France, hein, faut pas non plus généraliser, qui vont dire, mais on peut pas se compromettre. Alors ils vont soit s'abstenir, parce qu'ils auront toujours ce truc nez bouché, non, on vote pas pour la droite, ok. Bah, abstenez-vous les gars, abstenez-vous, ce sera toujours mieux que de donner des voix à Mélenchon. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait ma longue introduction, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, je veux vous dire, comme je le dis aussi dans mon dernier tweet, là, à l'instant où je répondais à un tweet d'Asselineau, Asselineau, il ironisait un petit peu, comme tout le monde, comme moi, hein, ça fait 7 ans que j'ironise, c'est mal pris, mais bon. Je dis, mais attendez, vous voyez pas que ces gens vous présentent des programmes qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne pourront pas appliquer. Donc, ce que je disais depuis le début, quoi, ça fait 7 ans, j'en ai marre de radoter. Alors évidemment, j'ai 3 vues, là, quoi. 12 personnes, j'ai battu mon record. Donc en fait, si vous comprenez pas que dans cette 5e République, vous pouvez présenter n'importe quoi dans le programme, et ensuite, une fois que vous êtes élu, vous êtes en roue libre, hein, pendant 5 ans. Alors maintenant, non, attendez, je dis une bêtise, parce que maintenant, avec l'histoire des législatives, c'est bien cette histoire, ça va changer. Maintenant, ça veut dire qu'en 2029, si j'ai bien compté, il y aura des élections législatives. Mais bon, en théorie, en tout cas, jusqu'à présent, ils sont en roue libre.
Si ça va pas, ils ont pas la majorité, hop, un petit 49-3. Et si ça va pas, hop, c'est bon, on a encore la bouée de sauvetage, Conseil constitutionnel, comme j'en parlais dans mon tweet que je viens de faire. Donc, si vous comprenez pas que dans ces conditions, ils peuvent dire n'importe quoi en campagne et ensuite faire ce qu'ils veulent, et vous n'aurez rien à dire, vous avez signé un contrat de mariage, et si votre femme vous trompe devant vos yeux, vous avez rien à dire. Elle est bidon cette image, mais j'ai pas trouvé mieux à l'instant. Donc, tant que vous ne vous levez pas contre cette escroquerie que j'appelle moi le mensonge autorisé, et presque, vous êtes, comment dire, vous y croyez, ouais, c'est bon, les politiciens, ils mentent, bon, on les connaît, ils sont comme ça. Mais comment ils sont comme ça? Et vous êtes des moutons? Donc, tant que personne ne se lève contre ça, et ne contractualise pas le programme de tout candidat et de tout parti, contractualiser, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir des droits, bien sûr, et des devoirs. Comme dans n'importe quel système économique, vous avez une boîte qui vient vous faire un devis pour votre salle de bain, j'en parle souvent, c'est la meilleure comparaison que j'ai trouvée, et qui est à la hauteur à la portée de tout le monde. Vous avez tous fait des travaux chez vous, vous avez des devis, vous choisissez le meilleur, et si le mec ne respecte pas son devis, il vous prend pour des quoi? Ah bah non, ça je le fais pas, ah bah non, ça non plus, ah finalement c'est pas tel prix, c'est le double, etc. Tu sais quoi, dégage de là, ce que tu as fait, je le garde, et va te faire foutre, je te paye pas. Et t'as rien à dire. Je schématise. Donc déjà, c'est le premier point, j'appelle ça le contrat de confiance, et tant que vous comprenez pas que personne ne peut vous le proposer, ce que je proposais avec Giel, c'est parce qu'ils savent tous qu'ils mentent, hein. À un degré moindre, Zemmour, hein, voilà. Et encore. Ensuite, je vous le redis, donc, ce qui découle de ce que je viens de dire, c'est que tant que personne ne s'attaque aux fondements, aux institutions, aux mécanismes, au fonctionnement de la Ve République, aux institutions, c'est-à-dire les volumes, qui a le pouvoir, comment ça se passe, etc. Les entrailles, le moteur, pour l'instant, ils vous changent des durites, des bougies, et encore, ils ne changent pas, ils disent qu'ils vont changer, et arrivé dans le garage, et le mec, il dit, le chef de chantier, qui est souvent le patron du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le mec, tout le monde le déteste, là, je parle de Laurent Fabius, par exemple, hein, on l'a même pas élu, c'est un des fossoyeurs, on peut dire, de la France, mais c'est lui qui va dire au mécanicien qui a été élu et choisi par les clients, non, calme-toi, même si tu veux le faire, de toute façon tu peux pas le faire, moi je te bloque. Ah ok, bon d'accord. Et puis il rentre à Matignon ou à l'Élysée, et il ferme sa gueule, et les Français restent comme ça. Allez voir la loi immigration, comment ça s'est passé. Hein, je vous rappelle, c'est un très bon exemple, c'est vraiment l'exemple type dont je parlais en 2017. Vous voyez, vous avez eu un truc devant vos yeux, et je n'ai pas vu, alors moi je m'en fous, j'ai pas d'audience, personne n'écoute, mais j'ai pas vu un seul chroniqueur attaquer sur ce sujet. T'as un truc qui vient de se passer, et tu es un grand chroniqueur, un grand analyste, tu passes sur CNews, tu passes sur toutes les chaînes, tu boycottes Walter Boujna parce que c'est un inculte, et t'es même pas capable de faire un des enseignements de ce qui s'est passé. Va te coucher. Bon, tu as de la chance que tu passes, que les gens sont abreuvés de vues à la télé, les gens pensent que ceux qui passent pas à la télé, c'est qu'ils sont nuls, ils ont pas compris que ceux qui passent pas à la télé, c'est justement les meilleurs, parce que le système choisit les moins dangereux, hein, les consensuels, ou pour quelques-uns qui se permettent un peu quelques sorties de route, mais de toute façon, comme ils proposent rien de politique, ce sont pas des gens qui gèrent un parti ou un mouvement politique, ou qui cherchent à réveiller les gens, ils cherchent juste à gérer leur petite carrière, hein. Alors, c'est des grandes gueules, moi j'aime bien les grandes gueules. Il vient dire à l'autre, oui, ici, ça, machin, ok, il sort du truc, il déchaîne avec son ennemi, et on dit, qu'est-ce que tu fais pour la France? Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu vas essayer de regrouper pour sortir de ce pays de là? Rien du tout. C'est bon, moi j'ai fait mon petit face cam, hein, comme moi, et puis c'est tout. Je suis connu, j'emmerde pas trop le pouvoir, je suis partout, je suis considéré comme un grand héros national, pourtant je n'ai rien fait, et voilà comment vous avalez tout. Et le type qui se bat depuis 7 ans, tout seul contre tous, dans le boycott total, avec 3 vues, des gens qui l'insultent, qui le menacent, qui ont détruit son mouvement politique, à qui on a fermé le compte en banque sans aucune raison, hein, aucune raison. Soral, on lui ferme pas son compte en banque, au passage. Moi oui, hein, pourquoi? Parce que je suis fou, si on devait fermer les comptes en banque de tous les fous, franchement, les banques feraient faillite. Surtout, tous les fous sur Twitter. Donc, je répète, bien sûr qu'il faut s'attaquer aux institutions, proposer quelque chose qu'on puisse appliquer ensuite, ça va de soi. Surtout le volet de la justice. Je rappelle que la justice aujourd'hui est complètement corrompue, 50% corrompue idéologiquement. Nous avons une justice aujourd'hui qui appelle à voter pour les fous furieux. Est-ce magistrature? Ce sont les gens qui jugent qui jugent les criminels, qui vous disent non, la police tue, etc. Ils veulent que les gens votent pour ces gens-là. C'est la justice, hein, je vous rappelle. C'est le centre de formation de nos magistrats. On est dans un monde de tarés complètement. Hein, bon. Donc voilà, la justice corrompue idéologiquement et, attention, corrompue aussi bien sûr politiquement. Parce que quand ce sont des gens du bon camp qui ont des problèmes, ils sont couverts, tout est caché. Quand ce sont des gens un petit peu de notre camp, et ça va même au bas niveau, hein, genre les petites associations, n'importe quoi, là, la justice est super sévère. Parce que le français de souche, et même le français, et même juste le français pas de souche, mais qui aime son pays, et qui est né ici, comme moi, il n'a pas l'excuse.
Il a aucune excuse, alors que le migrant, bah, machin, l'immigré, ouais, non, vous comprenez sa jeunesse, ses parents travaillaient chez Renault, ouais, ça, il y a plein de Français qui travaillent chez Renault, hein. C'est pas une honte, c'était pas des esclaves, hein. Ils étaient payés, hein. Parce qu'on a toujours l'impression, ça c'est toujours le truc extraordinaire, oui, vous n'avez pas respecté nos parents, ils faisaient le ménage, oui, ils faisaient le ménage, chacun avait son boulot, ils étaient payés. Si tu veux de l'esclavage, mon gars, là, d'Algérie, là, qui nous casse les bonbons avec one, two, three Algérie, et pourtant qui reste ici, à insulter la France, je parle aux Algériens, là. Rentrez dans votre pays et allez voir où sont les esclaves. Les esclaves, ils sont encore dans l'islam, les gars. C'est encore écrit noir sur blanc. Alors, vous venez pas nous donner des leçons d'esclavage, de racisme, etc. Bon, blague à part. Donc, institution. Ensuite, évidemment, il faut sortir de cette mafia, et très vite, je parle de l'Union européenne, et évidemment de l'OTAN. Alors, tant qu'on sort pas de ces trois trucs, eh bien, tout le reste, c'est du détail. On vous distrait. Ah ouais, ils vont enlever le voile, ils vont mettre le voile, ils vont aussi... Mais n'importe quoi, les retraites, rien du tout. C'est une vaste pièce de théâtre. Les gens vous font croire des choses. Ce sont des acteurs. Beaucoup d'acteurs. Certains sont sincères. Je dis bien encore Éric Zemmour. Lui, il est sincère, mais il est naïf. Il est comme moi, il est naïf. Il a cru à beaucoup de choses, il a compris... À son âge, il a compris la nature humaine. Comme moi, on est des grands naïfs. Donc en fait, nous sommes dans une pièce de théâtre, et un des seuls spectateurs comme vous, pas un anonyme, un inconnu, qui s'est levé depuis 7 ans, et qui vous dit, les gars, regardez ça, et tout ce qu'il dit, il le prouve. Qu'est-ce que vous faites au sens large? Et pas qu'ici, sur tous les réseaux, bon, je suis rendu invisible, c'est vrai, mais il y a aussi des blocages individuels, hein. Il y a aussi, bien sûr, la censure qui me boycotte, qui m'invisibilise, ok, qui me suspend 46 fois sur Twitter, record à battre. Je veux dire, au cravate pour un type avec son nom, son adresse, son association, hein. Pas un troll avec Robert le Gaulois. Bon, eh bien, ces décisions individuelles de boycotter un type parce qu'on l'a vu nulle part et parce qu'il ose critiquer notre camp, pour le faire progresser, bah ça, c'est parce que globalement, les gens sont lobotomisés. Domestiqués, moi j'appelle ça domestiqués. Donc, on change ces trois choses, on propose quelque chose dans ce sens-là, et moi je sais que je pourrais construire quelque chose avec Éric Zemmour sur sa base reconquête, en amenant quelques modifications, mais il me boycotte, Éric Zemmour. Pourtant, moi, j'aime beaucoup Éric Zemmour, j'en parlais depuis 2017. Pourquoi il me boycotte, Éric Zemmour? Eh bien, parce qu'un grand Jean connu, le fameux Jean Messia, lui a dit, non, on n'écoute pas ce mec-là, c'est un fou, etc. Et pourquoi il a dit ça, Jean Messia? C'est marrant, parce que Jean Messia voulait que j'aille au RN à l'époque du RN. Donc, je suis pas tellement fou. Non, parce que Jean Messia, il a participé, évidemment, à l'époque RN, puisque la politique du RN, c'est de détruire, c'est Attila, détruire tout ce qui peut naître dans le camp national, pour garder le monopole à la PME familiale. Donc, Jean Messia, à l'époque, sniper au RN, est venu me parler pendant 1 mois. Je lui ai dit, non, Jean, écoute, c'est très sympa, machin, mais moi, je veux pas aller au RN, parce que j'étais venu avec un truc citoyen, en mettant construire autre chose, stop politicien, et quoi, avant qui, c'est-à-dire arrêter l'homme providentiel. Eh bien, j'étais pas là pour chercher une place, comme l'ont tous fait les petits gilets jaunes, n'importe qui aujourd'hui. Il est un peu connu sur les machins, on lui propose, ah oui, tout de suite, je viens. Mais moi, j'étais pas là pour aller dans le système. Moi, j'étais pas là pour trouver une place, j'en ai rien à foutre, moi, c'est pas mon métier, ça. D'accord? Donc, quand j'ai dit non, eh ben, comme par hasard, le lendemain, il y a un compte fake qui a sorti mon nom, mais il le savait depuis longtemps, parce qu'il m'a mis une top dès février 2018. Dans mon équipe, moi j'étais naïf, je savais même pas que ça existait de mettre des tops pour casser un mouvement citoyen quand on est du même camp. Je savais pas, donc j'étais naïf comme Zemmour. Je savais pas que les gens étaient aussi pourris, aussi lâches, aussi hypocrites, et qui passaient en plus pour des stars en public, et qu'ils effaçaient la voix de ceux qui pouvaient les mettre à poil. Je savais pas tout ça. Donc quand on me détruit, moi je me dis, bon bah, je vais me défendre. Donc du coup j'ai attaqué Messia, et moi je me suis fait encore plus massacrer, parce qu'attention, Messia a des armées de protecteurs du système, hein, à l'époque même au RN et même après, qui l'ont suivi dans son association Fantôme, qui est une copie conforme de JL Citoyen. Une fois que j'étais mort, il a sorti son truc, oui venez, on va construire le programme et tout. Il a fait copie conforme de JL 2017. Personne n'a rien vu parce que c'est Jean Messia. Mais que vaut la voix d'un inconnu face à Jean Messia, le grand dissident? Donc, quand vous arrivez, donc vous revenez, pourquoi il me boycotte? Pas parce que je suis débile, pas parce que je suis fou, parce que s'il voit quand même le mec qui a écrit un programme à 4 voix, pas tout seul, à 80% depuis 2017, dans le programme, tout ce qui est écrit, c'est réalisé, les prévisions, les articles, le mec il est un peu bizarre, mais enfin, c'est pas le roi des cons. Et pourquoi on le boycotte? Parce que Jean Messia a dit non. Ah! Donc, Éric Zemmour, qui aujourd'hui vient de comprendre ce que c'était que l'entre-soi, ce que c'était que la trahison, ce que c'était que la cupidité, l'arrivisme, qui a été trahi par des gens soi-disant qu'il a monté sur un piédestal, alors qu'il ne fallait pas, je le disais à l'époque, on peut pas recevoir comme des héros des gens qui ont trahi leur parti, même si ça nous arrange sur le moment. Il a fait que ça.
Et maintenant, il a payé. Et les gens sincères qui se battent tout seuls, sans un flèche, sans support, sans rien, ils le boycottent. Et oui, il n'a pas le temps. Il a eu le temps d'écouter Chantal Moreau, je sais pas quoi, Benjamin Cauchy, n'importe qui parce qu'il passait dans les médias. Mais Walter Boujna qui passe nulle part, justement parce qu'il est dangereux, il fallait pas l'écouter. Donc aujourd'hui, le Jean Messia de mes deux, là, si vous avez mon message à des amis à lui, passez-lui le message de ma part, qu'il arrête de me bloquer et qu'il arrête de mettre des bâtons dans les roues, d'accord? J'ai besoin d'une heure avec Éric Zemmour, ok? Et entre 2024 et 2027, pardon, on va le construire cet OVNI. Ça sera pas moi qui le mènerai, moi je serai caché. Vaut mieux parce que je suis un peu un repoussoir. Enfin, moins que Jean Messia. Je précise que Jean Messia n'a pas apporté une voix à Reconquête. Il fallait, je suis désolé, Zemmour, je permets encore une critique, bien que je veux les dire en même temps, hein. Jean Messia. Tous les fans de Jean Messia votaient déjà Reconquête. Pourquoi aller chercher Jean Messia, déjà à la présidentielle et aux législatives, et le remettre encore dans cette histoire? Pour être attaqué encore plus sur l'islamophobie? Je sais pas. C'est pourquoi? Pour avoir plus de fans? Non, tu gagnes pas un fan avec lui. Tu n'as que des gens qui ne l'aiment pas, ils disent « Ah, il y a Jean Messia, laisse tomber, je m'en vais ». Alors que Walter Boujna, ça n'a rien à voir. Les gens, pour l'instant, me détestent, mais quand ils auront compris qui je suis vraiment, et qu'ils écouteront plus toutes les conneries, les diffamations qui ont été diffusées sur moi pendant 7 ans, les consignes de blocage, c'était payé par Macron, c'est un pédophile, on va tout dire, harceleur sexuel, même fiché S. Hein? Tout ça a été fait contre un inconnu, un patriote, un citoyen comme vous, et la majorité d'entre vous, vous avez marché, vous marchez encore. J'en vois encore qui m'ont bloqué depuis 5 ans, ils savent même pas qui je suis. Alors réveillez-vous et passez le message à Jean Messia, qui me débloque, et qu'on fasse ce rendez-vous avec Éric Zemmour. Merci.